Bonjour et bienvenue à Télétourisme, une émission entièrement dédiée au plaisir de la table, aux gourmandises, avec pour fil rouge une des plus anciennes brasseries familiales, peut-être même la dernière. Elle a été créée en 1858. C'est la brasserie du Boc à Purnode. 2012 et même 2013 pour la Wallonie sont consacrés précisément aux saveurs et aux gourmandises. Wallonie des saveurs, c'est le thème de l'année touristique, et Bruxelles-Ischus est son pendant dans notre capitale, Michel Brucker. 2012 sera l'année du bien manger en Wallonie comme à Bruxelles. Les ministres concernés s'en réjouissent et nous en parlent avec délectation. L'idée est venue d'une année des saveurs et autour de finalement deux concepts. J'ai voulu que cette année des saveurs soit à la fois populaire, faire découvrir aux Wallons et aux Wallonnes les richesses de leur territoire, et décalée pour montrer une autre image. Alors, à titre d'exemple, nous aurons une caravane du goût qui va sillonner les grandes manifestations sur notre territoire, comme le Tour de France, les journées du beau vélo de Ravel, et présenter un certain nombre de produits caractéristiques du terroir. Nous aurons aussi une autre manifestation qui sont les restaurants éphémères, c'est-à-dire de présenter dans un lieu qui n'est pas prévu à cet effet. On peut songer à des grottes, et je pense aux grottes de Han, mais on peut songer à des entreprises en reconversion, dans un lieu un peu magique et un peu décalé. Un autre exemple, c'est des pique-niques dans les maisons et jardins extraordinaires de Wallonie. Nous avons une multitude de maisons et de jardins extraordinaires, des châteaux relativement peu ouverts au public ou alors qu'on ne visite pas forcément. Et donc l'idée, c'est un peu d'organiser des pique-niques à l'anglaise, ouverts à tous, en manière telle qu'on puisse découvrir encore une fois nos richesses, parce que l'alliance, je pense, tourisme-culture est un produit fort que nous pouvons offrir. À Bruxelles, le ministre, grand amateur de bonne chère, paie de sa personne et s'initie à la fabrication de la caraque, chocolat spécialement créé pour Bruxelles-Ischus. C'était difficile de faire une année de la gastronomie sans faire travailler sur le chocolat. C'est un des produits qui est clairement identifié à la Belgique, on peut en être extrêmement fier. Et donc nous avons demandé aux écoles professionnelles qui travaillent sur le chocolat à Bruxelles, francophones et néerlandophones, l'école Lambion qui fait de la promotion sociale, l'école Grison qui forme des jeunes, et des écoles d'équivalence Elishout du côté néerlandophone, de pouvoir travailler sur 3 goûts particuliers qui seront des ambassadeurs, qui seront une espèce de carte de visite qu'on pourra offrir à des touristes, à des gens qui viennent visiter Bruxelles dans le cadre de l'année de la gastronomie. La caraque fait bien sûr partie d'un programme beaucoup plus ambitieux mis sur pied par Visit Brussels. Bruxelles-Ischus, c'est une année à thème de la région bruxelloise. Concrètement, on va faire toute une série d'actions. Alors vous avez depuis maintenant 15 jours le Tram Expérience, qui permet à la fois de découvrir des chefs étoilés belges, mais à la fois redécouvrir Bruxelles à travers un point important de Bruxelles, le tram. Également, dès demain, vous aurez dans toute la région bruxelloise une scénographie monumentale qui sera présente dans toutes les communes. Vous aurez des moules géantes, des cornets de frites géants, des verres de bière géants, redécorés par des artistes bruxellois qui vont fleurir dans toute la région et qui seront ensuite rassemblés pendant 3 mois d'été dans le parc de Bruxelles. Ma première idée est venue, c'était de faire un cornet de frites, on va dire un peu chaud et croustillant, donc un peu tendancieux peut-être, et voilà. Donc tout simplement, j'ai intitulé cette œuvre Fritichisme. Le Belge aime la frite et donc c'est une espèce de manie par rapport à la frite, et donc je trouvais que c'était bien. Je suis doreuse ornemaniste depuis 20 ans et ça coulait de source que j'allais faire une moule dorée. La première idée était de la faire à la feuille d'or, mais on était tout à fait hors budget, donc je l'ai faite en feuille de cuivre. Et voilà, le résultat est assez rayonnant, on va dire. C'est un hommage à Jacques Brel et à sa chanson bien connue sur les bonbons. Je vous ai apporté des bonbons, c'est tellement bon, mais les fleurs c'est plus présentable. Alors comme on ne m'a pas demandé de customiser un paquet de bonbons, mais un paquet de frites, j'ai eu l'idée d'associer. Les frites c'est tellement bon, et puis en faire des fleurs, c'est plus présentable. Alors dans les restaurants aussi, on a voulu vraiment mettre en avant ces produits de qualité qui sont typiquement bruxellois, mettre en avant cette filière courte qui devient de plus en plus importante pour tout un secteur. Et donc on va labelliser, dans tous les restaurants participants à Bruxelles-Ischus, on va labelliser un plat Bruxelles-Ischus qui apparaîtront dans le restaurant à partir du mois de mai et juin. L'année de la gastronomie, c'est aussi l'occasion de refaire découvrir au plus grand nombre possible un
produit typiquement bruxellois, la Faro qu'on a mis en bouteille, ici la Bruxellicious Beer, qui va vraiment permettre aux touristes de repartir avec un peu de cet esprit bruxellois chez eux à la maison. C'est aussi toute une série d'événements repris sur le site bruxellicious.be et aussi dans une brochure de base où vous découvrez en fait toutes les actions qui sont faites. Aussi, il y a les thèmes principaux, mais aussi toute une série de petites actions tout au long de l'année qui sont faites par nos partenaires, par les acteurs du secteur qui ont vraiment l'envie de mettre Bruxelles en valeur à travers sa gastronomie.